J'ai observé que si vous êtes prêt à faire un contenu gratuit, homogène et de qualité, vous vous constituerez un public. Ensuite, si vous établissez une relation personnalisée avec chaque visiteur en lui demandant quelles difficultés il rencontre et que vous l'écoutez, il vous exposera ses problèmes, contretemps et autres défis. Si bien que vous qui connaissez la personne, qui l'inspirez et en qui il a confiance, vous qui lui avez offert ce contenu fiable, pertinent et gratuit, pendant tout ce temps, vous serez en mesure de lui proposer une solution sous forme d'un produit, d'un service ou d'une communauté. Le passage que je viens de vous lire, ce n'est pas de moi, c'est de Gary Vaynerchuk qui, dans Casser la baraque, explique pourquoi créer du contenu gratuit. Je trouvais cette citation idéale pour commencer cet épisode. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing. Je pars à la rencontre dans ce podcast de créateurs de contenu inspirants. Je réponds également à vos questions. Aujourd'hui, une question qui revient souvent. Pourquoi créer du contenu gratuit ? Alors le contenu c'est tellement important que j'ai décidé, notamment sur le contenu gratuit, de faire 2 épisodes. Dans celui-ci, on va vraiment parler du pourquoi on doit créer du contenu gratuit. Et écoutez, je vous propose qu'on débute tout de suite en prenant comme point de départ du coup cette citation de Gary Vee pour les intimes. Alors Gary Vee, si vous ne connaissez pas, c'est le leader américain incontesté de tous les réseaux sociaux. Il a édité plusieurs livres qui sont parus best-seller au New York Times. Il est dans énormément de business. C'est, je pense, un hyperactif. Je crois qu'il n'y a pas meilleur mot pour le définir que hyperactif dans son cas. Du coup, moi j'ai bien aimé son livre, mais c'est surtout cette citation que je trouvais très intéressante. Alors, dans cette citation, il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée que il faut bien sûr créer régulièrement, c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent aussi, de toute façon du contenu pour avoir une audience. Certes, mais il y a l'idée, et c'est ça qui est important, de fidélisation et de confiance. Et en fait, derrière ça, alors ça c'est joli, on apporte des solutions, on est là, on est en backup, on va aider, on va proposer des choses, mais derrière, il y a quand même une réalité qui est la réalité que il y a un principe marketing quand même qui est derrière, qui est assez fort, un levier puissant. Un levier psychologique qui est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que plus vous allez donner de contenu gratuit à votre audience, de qualité, de façon régulière, plus cette personne ne va pas vous oublier, va entretenir cette confiance et va, entre guillemets, se sentir redevable. Et le jour où vous aurez un produit ou un service qui pourrait lui correspondre, vous serez dans cette top list. C'est un moyen très efficace. En fait, on peut dire que le contenu gratuit, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que vous allez apporter de la valeur. Je vous propose que dans le prochain épisode, vraiment, on va détailler un petit peu plus en profondeur, en prenant un fil rouge, en prenant par exemple un coach sportif, mais vous allez apporter de la valeur. On verra dans le 2e épisode qu'il y a plusieurs niveaux d'information. Mais en même temps, vous permettez du coup de mieux connaître votre audience avec la relation que vous allez avoir en leur posant notamment des questions. Le contenu gratuit, il ne faut pas oublier que c'est une vitrine également. Donc, en d'autres avantages, moi je vois le côté crédibilité et autorité. Un autre avantage qu'on ne voit pas, même si... Alors, pourquoi j'insiste vraiment sur le contenu gratuit ? C'est parce que souvent, je vais avoir des personnes qui vont me dire « mais j'ose pas créer de contenu gratuit parce que ça va vampiriser mes ventes. » Mais on ne se rend pas compte, c'est pas parce que c'est une vitrine, mais ça peut rapporter de l'argent, du contenu gratuit. C'est un peu les fondations que vous posez pour asseoir votre crédibilité, votre audience et votre autorité. Et un contenu bien rédigé sur LinkedIn peut aussi vous apporter des affaires via notamment la construction d'un réseau et des opportunités. Donc ça, faut jamais l'oublier, c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne rapporte rien, bien au contraire. Donc on parle d'une audience, qui est quand même la chose la plus importante au monde quand on a un business, donc des prospects, sans prospects, il ne peut pas avoir de business derrière. On parle bien sûr de ce principe de réciprocité qui va vous permettre de vous différencier des autres. Et puis il y a aussi un autre phénomène psychologique par rapport à la création de contenu, encore une fois régulier, de qualité, c'est que dans la tête des personnes, vous allez ancrer le fait que si ils sont prêts à débourser de l'argent pour aller sur votre produit, alors après ça va dépendre du prix bien sûr, en fait, ils vont avoir encore plus que ce que vous leur avez déjà donné, puisqu'ils ne peuvent pas être déçus par un produit payant. Donc,
Le gratuit sert aussi à positionner dans la tête des personnes et sur plein de façon publique, sur la place publique, que vous êtes un expert et que du coup, vos formations vont apporter encore plus de valeur. Ça aussi, c'est un aspect qu'on a tendance un petit peu à oublier au niveau du contenu gratuit, mais qui est important dans la construction de votre marque. Et enfin, le dernier argumentaire que moi je verrai dans le contenu gratuit, mais là je le mets aujourd'hui là, et puis je vous le glisserai bien plus ensuite dans le second épisode, c'est l'idée que le contenu gratuit, c'est aussi parfois un argumentaire de vente. Et ça, du coup, on en parlera beaucoup plus dans l'épisode qui va suivre. Si, bien sûr, à l'heure où vous écoutez cet épisode, il est déjà sorti, sinon dans quelques jours, pour ceux qui l'écoutent au moment de sa sortie. Dans cet épisode-là, on parlera beaucoup plus de ce qui fait, la valeur d'une information. Et j'espère que ça vous permettra, dans ce second épisode, de mieux différencier le contenu gratuit du contenu payant. Parce que une fois qu'on s'est décidé à créer du contenu gratuit, là j'espère qu'avec tous ces avantages que je vous ai listés aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour vous, où est la frontière? Donc ça, on en parlera dans le second épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous rappelle rapidement, autorité, crédibilité, réseau, audience, principe de réciprocité, aider les autres, gagnant-gagnant pour tout le monde, plus mise en valeur de votre produit avec ce qu'on va voir dans la suite, donc dans le prochain épisode. Voilà tous les avantages de créer du contenu gratuit, public et accessible à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver mon contenu, qu'il soit gratuit ou payant, sur wpmarket.fr. À très bientôt.